Amis des oscilloscopes et de la logique, bonjour. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré mes premiers contacts avec cet oscilloscope série 2 Tektronix, et je vous avais promis que je vous parlerai un petit peu de ses possibilités, à savoir son générateur de patterns intégré et sa capacité d'analyse logique. Donc ça, c'est le côté, on va dire, MSO, Mixed, dans la mesure où on peut acheter sur cet oscilloscope une option, voilà, avec une sonde que je vous montre ici, voilà, qui est une sonde logique qui permet d'avoir 16 voies de logique. Donc ça, on le branche sur l'oscilloscope. Et ici, de façon très classique, on retrouve là ces sondes avec différents types de connecteurs, les petits grip-fils qui vont bien et tout, pour pouvoir les mettre sur différents circuits. Donc ça, ça va permettre donc d'analyser tout ce qui va être justement des signaux logiques, en même temps éventuellement que les signaux analogiques. Ça, je vous avais déjà expliqué un petit peu ça. Mais alors, chose qui est intéressante sur ce scope, c'est qu'en plus, il a aussi une autre option qui s'appelle la génération de patterns. Alors, une pattern, c'est quoi? En gros, c'est une sorte de combinaison d'états logiques qu'on va pouvoir exécuter séquentiellement, de façon soit à simuler quelque chose, soit à stimuler un montage, de façon à l'analyser. Donc c'est quelque chose qui va être très simple à utiliser. Alors bon, c'est un générateur de patterns qui est limité à 4 voies, mais ça permet de faire déjà pas mal de choses. Vu que maintenant on va pouvoir simuler des liaisons série, des liaisons I2C, des choses comme ça, qu'on va pouvoir mémoriser, rejouer, de façon après, à pouvoir faire des mesures ou des expériences. Alors bien sûr, pour commencer, il faut définir ces fameuses patterns. Donc ça se fait dans un fichier texte au format CSV, qui est un format très connu. Alors en fait c'est un fichier texte, je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble, mais on peut généralement l'éditer avec un logiciel comme Excel par exemple, qui sait très bien lire et enregistrer sous ce format-là. Et là l'idée c'est de faire donc 4 colonnes qui correspondent aux 4 sorties logiques. On met un 0 qu'on veut un 0, ou un 1 qu'on veut un 1. On va faire plus simple que ça. Et là, on va définir les patterns. Donc chaque ligne ici est une pattern, et le générateur de pattern, en fait, passera de cette pattern-là à celle-ci, à celle-ci, à celle-ci, avec une période que l'on peut définir en le réglant. Et quand il arrive à la fin, soit il s'arrête, si on a one shot, ou il recommence indéfiniment à gérer ça. Donc là, j'ai voulu prendre comme exemple la pattern d'un moteur pas à pas, bipolaire. C'est-à-dire que là, si on fait cette séquence-là, un moteur pas à pas avance. Donc là, en gros, j'utilise que 2 bits sur les 4 disponibles. Alors attention, au début, je me suis fait avoir, même si on n'utilise que 2 bits, il faut quand même définir les autres. Mais on le laisse à 0, puis on ne les utilise pas, c'est pas gênant. On peut définir comme ça énormément, et on peut faire donc n'importe quelle suite logique. Je vous mettrai en lien une vidéo, par exemple, de Tektronix, où en fait ce qu'ils ont mis ici, ça correspond en gros à une séquence logique d'un port série, et derrière l'oscilloscope peut les décoder. Donc là on peut bien sûr simuler énormément de protocoles, pourquoi pas du ICANN, de l'I2C, enfin à peu près tout ce qu'on veut. Une fois qu'on a ce fichier, on va le mettre sur une clé USB pour pouvoir le transférer dans l'oscilloscope. Alors rapidement, comme je l'ai dit, un fichier CSV, c'est un fichier texte, il se présente comme ça, où on a ici chaque ligne, donc les valeurs qui sont séparées, alors genre je vais y revenir soit par une virgule, soit par un point virgule, un retour à la ligne, et on a ainsi les données. Alors, ce séparateur, si on regarde bien le nom CSV, ça veut dire comma separated value. Comma, ça veut dire virgule. Normalement, à la base, le format, c'est une virgule. Alors, le problème, c'est qu'ils ont un problème avec la France, c'est que dans la mesure où le séparateur décimal des valeurs en France, c'est la virgule, et c'est pas le point, ça veut dire que si, par exemple, j'ai 5,2, il ne saurait pas faire la différence entre la virgule des valeurs, parce que là, c'est des valeurs 0,1, et le problème ne se pose pas, mais imaginez qu'ici, j'ai 5,2, le problème, c'est qu'il ne saurait pas faire la différence si j'utilisais aussi la virgule comme séparateur. Donc en France, ils ont fait une petite bidouille qui fait que le séparateur, ils utilisent le point-virgule. Alors ça, des fois, c'est bien et pas bien, parce que il y a des programmes qui le gèrent très bien, si en fait ils gèrent virgule ou point-virgule, mais des fois, il y en a qui gèrent que l'un que l'autre, et ça peut des fois être vraiment gênant. Alors les Américains, bien sûr, n'ont pas le problème, vu que eux, ils utilisent comme séparateur décimal le point, donc ils n'ont pas ce problème-là. Enfin voilà. Donc voilà, mais pour info, manifestement, là je l'ai généré comme ça, a priori, il est bien accepté.
Alors, ben voilà, on va mettre ce fichier sur une clé USB et on va pouvoir le mettre dans l'oscillo. Bien voilà, alors là, comme on peut le voir, j'ai branché la sonde logique et j'ai branché sur la sortie du pattern générateur les deux sorties que je vais utiliser. Je vais en utiliser que 2 sur 4. Et là, donc, nous allons pouvoir configurer l'oscilloscope. Et pour utiliser les deux voies de l'analyseur logique, et bien sûr aussi pour utiliser ce fameux pattern générateur. Donc déjà, on peut toujours partir de default setup. Alors pour configurer les voies logiques, on va ici dans digital. Voilà, hein, on voit ici les voies, on peut très bien les faire ici. Et on voit toutes les voies. Alors à la base, je rappelle qu'il a 16 voies, donc nous on veut en utiliser que 2. Et donc ça, on peut ici, bien sûr, les configurer très facilement. Donc là, je vais dire que moi, je ne veux que... Je vais désactiver en gros toutes les voies. Voilà, à mon avis, voilà, on peut tout désactiver d'un coup, c'est quand même plus pratique. Voilà, et je vais activer que des 0 et des 1, qui sont les deux voies que je veux utiliser. Voilà, donc on peut leur donner un nom. Donc là, par exemple, je vais l'appeler... je sais pas moi, pas 1, ou par exemple le pattern, donc je vais l'appeler P1 par exemple. Donc voilà, P1. Donc ça c'est vraiment utile de pouvoir donner des noms dans la mesure où c'est assez fréquent quand on utilise l'analyse logique de voir, je sais pas, des signaux, clock, données, un truc. Après, bien sûr, comme dans tout système d'analyse logique, il faut définir le seuil. Donc là, je vais sortir à 5 volts par exemple. Donc là, je vais prendre un seuil que je peux ici régler, par exemple, je sais pas, à 2,5 volts, à la moitié de l'alimentation, par exemple, comme ça. Donc là, mes voies sont réglées, donc j'ai plus besoin de la voie 1, en fait. Donc là, je vais pouvoir la supprimer, la voie analogique, voilà. De même que Channel 4, pareil. Voilà, donc là, je n'ai plus ici que mes deux voies logiques, que je peux voir là et qui sont à 0. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir définir le générateur de pattern. Donc c'est ici que ça se fait. Voilà, là on choisit, donc c'est ça, AFG c'est le générateur intégré, ou PG, pattern générateur. Donc pattern générateur, il a déjà un mode où on peut l'utiliser, piloter les sorties, mais manuellement. Donc là par exemple, je peux mettre en mode continu. Là j'ai choisi ma tension et on voit que voilà, on voit ici que quand je change les états, ils changent bien au niveau de la sortie. Voilà, on les voit comme ça. Alors, des fois, ça peut être pratique, parce que ça permet d'avoir des sorties sans rebond. Voilà, on peut faire aussi bascule. Un bascule, c'est-à-dire qu'à la fréquence ici qu'on va choisir, par exemple, là, on est à 125, mais donc je peux faire 1 kg, par exemple. Hein, donc 1 kg, ça veut dire qu'il change ici 1000 fois par seconde. Et voilà, lui faire donc là avoir une bascule. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment les sorties sans utiliser de fichiers de pattern. Alors déjà, on peut voir un truc, c'est que ça serait bien que ma synchronisation soit bonne, parce qu'on voit qu'ici, il n'est pas synchronisé. Donc là, on va bientôt, bien sûr, pouvoir aller ici dans le déclenchement et choisir comme source, là, la voie des 0, en lui disant que c'est ça que je veux déclencher. Et à ce moment-là, bien sûr, je vais avoir, comme on peut le voir là, un déclenchement, voilà, qui va être parfait. On le voit bien ici. Donc si je reviens ici sur mon générateur de pattern, là je n'ai pas encore utilisé de pattern. Donc si je veux utiliser une pattern, il va falloir que je la charge. Et ici, pour faire ça, je vais choisir fichier. Là, je vais sélectionner mon fichier que j'ai appelé stepper.csv. Donc là, il est chargé. Et maintenant qu'il est chargé, là, je peux le sortir, voilà, de façon continue à 1000 fois. C'est-à-dire 1000 kilobits seconde. Ça veut dire que dans les lignes qu'on a vues du fichier CSV, il change de ligne 1000 fois par seconde, hein, donc toutes les millisecondes, puis quand il a fini, il revient. Et voilà, maintenant, on peut très bien voir ici, voilà, la pattern sur l'analyseur logique, voilà, et on voit très bien que là, à chaque fois qu'il y a ici ces traits-là, il a bien détecté qu'il y a des changements d'état, et on voit bien ici ce déphasage qui est typique justement d'une séquence d'un moteur papa. Pour info, ça peut aussi simuler typiquement les petits encodeurs à quadrature que je vous ai déjà montré, comme ça.
Donc voilà, alors bien sûr, après, une fois qu'on a ici l'analyse logique, on peut faire toutes les mesures qu'on veut, on peut très bien utiliser voilà, des curseurs, enfin les légendes, les machins, enfin on peut vraiment utiliser ça. Alors, après, là ici, je ne l'utilise pas, mais il faut bien voir que c'est MSO, ça veut dire Mixed Mode, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'interdirait de rajouter en plus une voie analogique qui me permettrait justement éventuellement de regarder la gueule du signal ici, mais de façon analogique. Ici, c'est logique. C'est-à-dire ici, je ne peux pas mesurer un temps de montée, par exemple, c'est pas possible. Là, si je mettais en plus la sonde sur la sortie, bon là, je ne vais pas le faire, c'est pas très facile à brancher, mais on pourrait voir ça. Donc ça, c'est ce côté qui est un petit peu supérieur au simple analyseur logique, de pouvoir facilement trouver des corrélations entre un signal analogique et logique. Alors, une autre chose qui peut être intéressante sur les signaux logiques, justement, c'est aussi le déclenchement. Là, on a vu qu'au niveau du trigger, je déclenche ici sur un front. Mais je pourrais choisir de déclencher sur une condition logique, par exemple. Donc là, si je vais ici dans déclenchement, ici, par exemple, je pourrais très bien faire sur un truc logique et lui dire que je veux définir la fonction, par exemple, entre un et lui dire que je veux faire un et voilà, entre des 0 et des 1. C'est-à-dire que là, par contre, je vais voilà, enlever les autres. Un X, ça veut dire que ça ne m'intéresse pas. Et là, je vais lui dire, voilà, si je fais un et que ça devient vrai, je veux pouvoir déclencher comme ça. Et voilà. Donc après, là, je peux mettre ici en déclenchement normal. Et maintenant, on voit bien qu'il déclenche bien quand les deux signaux ici sont à 1. Voilà. Donc là, ça montre qu'on peut facilement déclencher ici, donc sur des conditions. Et alors, c'est ce qu'on appelait aussi sur les anciens oscilloscopes le word recognizer, c'est-à-dire la reconnaissance de mots. C'est qu'ici, en fait, j'ai reconnu une pattern qui est les deux sorties sont 1. Mais en faisant ça, si j'utilise, comme on l'a vu, toutes les sorties, je peux très bien me déclencher sur n'importe quel type de pattern. Donc voilà, bon après là, ça veut dire on retrouve ça en tout un peu les analyseurs logiques. Pour info aussi, hein, donc le pattern générateur, il peut monter jusqu'à 25 mégabits seconde, ce qui est ma foi déjà assez rapide. Et là, voilà, on peut voir que après, voilà, il fonctionne pareil, mais maintenant, je veux dire, la fréquence ici de changement entre chaque état est de 25 MHz. Donc ça donne quand même pas mal d'amplitude. Alors il y a une autre commande qui est intéressante, c'est la commande burst. La commande burst, ici, je peux lui dire, fais-moi un certain nombre de cycles, par exemple 2 cycles, à chaque fois que je le demande. Donc là, voilà, en fait, à chaque fois que je vais ici appuyer sur le bouton salve, il me fait 2 cycles. Déjà, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, qui peut être un petit peu trompeur ici, c'est que là, je déclenche sur le front. Or, quand on a vu la séquence que j'ai faite, ma séquence est commencée en fait à 0, 0. C'est-à-dire le vrai déclenchement de ma séquence dans mon fichier, c'est quelque part ici, quoi. Voilà, hein, la séquence complète, si on la regarde bien, elle est comme ça. Voilà, ça c'est une séquence, on va dire, entre ici les deux curseurs, où on retrouve bien ce que j'avais mis dans mon fichier CSV, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Et ici, donc voilà, on voit que ça recommence, que j'ai demandé la séquence 2 fois. Si ici je demande 3 fois, voilà, on voit que maintenant, là, si je relance la séquence, et j'en ai bien 3. Voilà, on peut régler ça comme on veut. Donc si par exemple ici, je m'amusais à faire brancher réellement ça sur un moteur Papa, par exemple, là, je pourrais le faire tourner de... alors là, comme c'est à chaque fois, c'est une séquence de 4 tours, là, je pourrais le faire tourner, par exemple, 3 x 4, 12 tours. Ici. Enfin voilà, bon, ça vous montre un petit peu les possibilités. Alors, quelque chose que je ne vous ai pas montré aussi, c'est que voilà, si on veut voir plus de signal, vous voyez que la partie droite, ici, on peut éventuellement, je ne vous ai pas montré ça dans la première vidéo, on peut éventuellement la bouger. Voilà pour cette présentation qui, j'espère, vous aura intéressé. Donc, vous voyez que, éventuellement, quand même, d'avoir ce pattern générateur, je pense que ça peut être intéressant. D'ailleurs, dans mes nombreux projets d'appareils que je voudrais faire, j'en ai un en design depuis déjà quelques temps, mais que je travaille petit à petit justement de faire un générateur de patterns comme ça, à 8 bits programmable, qui, je pense, est une chose qui me manque dans mon labo, parce que j'en dispose pas.
et c'est parfois vraiment très utile. Je vais encore profiter du temps dont je peux disposer de ce magnifique oscilloscope pour éventuellement faire encore une ou deux vidéos pour vous montrer d'autres de ces possibilités, parce que comme je dis, ce n'est qu'un prêt, il faudra que je le rende à son légitime propriétaire. Tiens Maurice, dis Maurice, t'as la tête à l'envers. Alors ça va? Oui, t'as fait une constatation incroyable. Ah ouais, c'est quoi? C'est qu'il faut mieux être le deuxième mari d'une veuve que le premier. Ah bah dis donc. Maurice, vraiment, au niveau de la logique, toi, c'est aussi parfait. Que Pat, le dieu des patterns, vous fasse de belles séquences, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.